Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment supprimer des fichiers ou des dossiers avec le système d'exploitation Linux. Alors j'ai fait différentes vidéos, on a déjà vu plusieurs manipulations à travers donc la ligne de commande, et aujourd'hui on va voir quelque chose d'important, c'est la possibilité de supprimer des éléments. Mais attention parce que c'est une commande dangereuse, puisque si on supprime, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est une commande avec laquelle il faut, on va dire, prendre certaines précautions et s'assurer que la manipulation qu'on est en train d'effectuer est bien celle qu'on souhaitait effectuer. Sinon, vous en conviendrez, je pense qu'on va avoir quelques problèmes si on supprime quelque chose qu'on n'aurait pas dû supprimer. Donc cette commande, c'est la commande rm. Donc pour ça, je vais utiliser deux dossiers dans lesquels j'ai des fichiers. Dès lors, je vais aller sur le bureau. Bon, ça maintenant, vous savez comment procéder. Une fois que je suis sur le bureau, je vais donc aller dans un des deux dossiers. On va dire qu'on va aller dans le dossier 1. Donc je vais aller dans le dossier 1. Dans ce dossier, j'ai bien mes trois fichiers et désormais, donc je vais supprimer un fichier. On va dire que je vais supprimer le fichier 3. Donc je vais faire rm. Je vais indiquer tout simplement le nom du fichier. Donc fichier 3, je m'étais trompé, je voulais mettre sauvegarde, mais je n'ai pas mis sauvegarde du coup. Donc ça fait sauvegarde.txt. Et ensuite, j'ai rien de plus à faire, j'ai juste à faire entrer. Et vous allez voir dans le dossier qui va disparaître. Donc je fais entrer, et comme on vient de le voir ici, au niveau du dossier 2, il a bien disparu. Donc je vais retourner dans ma ligne de commande, et on va voir plusieurs solutions qu'on a pour supprimer des fichiers avec cette commande. Donc on a également la possibilité de supprimer plusieurs fichiers à la fois, donc je vais faire rm. Cette fois-ci, je vais utiliser étoile, et si je souhaite, dans mon dossier, en utilisant étoile, je peux indiquer .txt, donc autrement dit l'extension du fichier .txt. Alors j'aurais très bien pu utiliser .png pour les images, et ici il va me supprimer tous les fichiers dans le dossier 1 qui ont comme extension .txt. Et comme on peut le voir, en procédant de la sorte, eh bien, il a supprimé l'ensemble des fichiers qui terminent par .txt. Donc maintenant, je vais aller, et dans mon dossier 2, bon là maintenant dans mon dossier 2, on peut voir que j'ai mes trois fichiers. Donc dans le dernier, je peux faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser "-v", ça veut dire qu'avec "-v", eh bien, il va m'afficher ce qui va supprimer étape par étape. En fait, ça va reprendre ce que la ligne de commande a effectué étape par étape. Alors donc, "-v", je peux indiquer mon étoile, .txt, et je vais tout simplement faire entrer. Et comme on peut le voir, il a indiqué étape par étape ce qu'il avait supprimé. Maintenant, je vais aller dans mon dossier numéro 3. Donc, je vais revenir en arrière, dossier 3, voilà. Et dans ce dossier, je peux utiliser la même commande, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser à la place de "v" le paramètre "-i". En fait, le paramètre "-i", autrement dit, la commande va me demander à chaque fois si pour chaque fichier, je dois confirmer ou non la suppression. Autrement dit, il va me demander pour fichier 1, fichier 2, fichier 3, à chaque fois si je souhaite supprimer, et à ce moment-là, je peux dire oui ou non. Donc je vais faire entrer. Pour le fichier 1, on peut voir qu'il me demande, donc soit j'indique Y pour yes pour dire oui, il faut supprimer, soit j'indique N pour non, et donc il ne va pas supprimer. Donc si là je fais non, il ne va pas supprimer le fichier 1. Par contre maintenant si je mets Y pour oui, pour le fichier 2, il va supprimer le fichier 2 comme on vient de le voir. Et ensuite je peux indiquer non, et il ne va pas me supprimer le fichier 3. Donc ça va si on a quelques fichiers, mais je vous laisse imaginer si on a 100 ou 200 ou 300 fichiers, ça va devenir assez long et assez rébarbatif. Donc ça, on peut l'utiliser lorsqu'on a quelques fichiers pour éviter de faire une erreur sur ces derniers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la suppression des dossiers. Je vais supprimer un répertoire qui est vide. En l'occurrence, ici, j'ai dossier 1 qui est vide puisque j'avais supprimé les éléments. Donc on va supprimer ce dernier, je vais le fermer. Je vais décaler et on peut voir qu'il est ici. Donc je vais tout simplement retourner sur le bureau. Sur le bureau, depuis le bureau, je vais indiquer rmdir, dir pour le répertoire. Je vais donc indiquer le nom du répertoire, donc j'ai dit dossier 1, et je vais tout simplement faire entrer. Et comme on peut voir, mon dossier 1 a bien été supprimé. Maintenant, on va revenir ici sur le dossier 3 qui est actuellement ouvert. On peut voir que j'ai dans ce dossier deux fichiers et un sous-répertoire. Donc j'ai un dossier qui n'est pas vide. Oui, parce que j'ai oublié de dire que la commande rmdir permet de supprimer un dossier, un répertoire qui est vide. Maintenant, le problème, c'est que si j'utilise cette commande ici sur mon dossier numéro 3, eh bien je ne peux pas, tout simplement, puisque mon dossier 3 n'est pas vide. Voilà, donc il m'indique que le dossier n'est pas vide. Dès lors, je vais devoir modifier cette commande, et je vais indiquer
deux paramètres. Donc j'utilise le signe moins, ensuite le paramètre R majuscule et F. Alors ça n'a pas fonctionné. Alors oui, mince, j'avais mis RMDIR, donc c'est RM qu'il faut mettre, pas RMDIR. Donc on va utiliser RM tout court, moins RF, et on va indiquer donc dossier 3, et on va valider, et voilà. Et là, effectivement, ça fonctionne, ça va donc supprimer mon dossier. On peut voir qu'il a disparu ici. Alors je vais effacer parce que c'est un peu illisible. Alors je vais ajouter sur le bureau un fichier et je vais lui donner une particularité, c'est que je vais lui indiquer, hop, alors j'ai mis un espace entre fichier et 1, voilà, et je pense que vous avez compris ce que j'ai fait. Là j'ai mis des doubles quotes de chaque côté, c'est pareil pour RM. Lorsque l'on souhaite supprimer un fichier où il y a un espace entre les deux, on va pas faire hop, fichier 1.txt parce que ça va pas fonctionner, il va pas comprendre de quel fichier on parle. Comme vous pouvez voir, en fait, il croit qu'on parle de deux fichiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire exactement la même chose avec les doubles quotes que pour la création. On va indiquer double quote de chaque côté et je vais faire entrer. Et donc là, ça va bien me supprimer mon fichier. Voilà, donc on vient de faire un petit peu le tour des grandes fonctions avec la commande RM, donc pour supprimer des fichiers, des dossiers avec cette dernière. Encore une fois, il faut faire attention dans son utilisation, puisqu'elle peut endommager même l'ordinateur si on supprime des fichiers qui sont utiles au système d'exploitation sans le faire exprès. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.